Allez, on se lance un défi aujourd'hui, décortiquer le chemin vers les 100 000 euros en bourse. L'idée, c'est de transformer ce grand objectif en un plan d'action simple, clair et surtout réalisable. C'est parti. C'est vrai que ce chiffre, 100 000 euros, ça peut paraître énorme. On peut avoir l'impression que c'est une montagne impossible à gravir, quelque chose réservé à une élite. Mais en réalité, la situation est souvent bien plus accessible qu'on ne le pense. Et pour s'en convaincre, rien de tel que les chiffres. Regardons ça de plus près. Avec un investissement régulier, disons 500 euros par mois, et un rendement moyen de 7%, eh bien l'objectif est à portée de main en environ 11 ans. Même avec 300 euros par mois, c'est jouable en une quinzaine d'années. D'un coup, la fameuse montagne semble beaucoup moins haute, n'est-ce pas ? Tout ça, c'est grâce à un moteur d'une puissance incroyable. Et ce moteur, le voilà, les intérêts composés. C'est vraiment le secret de la création de richesse sur le long terme. C'est une force qui travaille en arrière-plan, silencieusement, mais avec une efficacité absolument redoutable. Pour faire simple, c'est l'effet boule de neige financier. L'argent qui est gagné se met lui-même à travailler pour gagner encore plus d'argent. Au début, ça semble lent, c'est vrai, mais ensuite la croissance s'accélère de façon exponentielle. C'est le meilleur allié possible dans cette aventure. Prenons un exemple bien concret. Sur 10 ans, avec des intérêts simples, 10 000 euros deviennent 17 000. C'est déjà pas mal. Mais avec les intérêts composés, ces mêmes 10 000 euros grimpent à près de 20 000 euros. Cet écart, plus de 2 600 euros, c'est de l'argent qui a été généré par l'argent lui-même. C'est ça la magie en action. Bon, on a le moteur. Maintenant, il faut le bon véhicule pour avancer. Une stratégie qui tient la route, ce n'est pas de tout miser au même endroit, bien sûr. C'est plutôt de combiner intelligemment différents actifs pour progresser sereinement. Alors, voilà une répartition possible, un mix assez malin, 70% du portefeuille dans des ETF pour aller chercher la croissance du capital sur le long terme et les 30% restants dans des actions à dividendes pour assurer un revenu plus régulier, plus stable. C'est un bel équilibre entre ambition et sécurité. Et si on zoome un peu sur ces 70% d'ETF, la diversification reste le maître mot. On met la plus grosse partie, 60%, sur des indices mondiaux pour être exposé à l'économie globale. On complète avec l'Europe pour la proximité, les marchés émergents pour leur potentiel et une toute petite touche d'obligation pour lisser le tout et amortir les chocs. Pour la partie dividende, on peut se tourner vers du solide, des entreprises françaises bien installées et, très important, éligibles au PEA. Des noms comme Total Energies, Sanofi ou encore Orange qui offrent des rendements intéressants et une certaine prévisibilité. C'est assez rassurant, surtout quand les marchés sont un peu agités. Ok, on a le moteur, on a le véhicule. Il manque un truc essentiel, l'autoroute. La voie rapide, la plus efficace pour arriver à destination sans se prendre tous les péages. Et pour un investisseur en France, cet accélérateur, il a un nom bien précis, c'est le PEA. Alors là, c'est un point absolument crucial. D'un côté, on a le compte titre ordinaire, le CTO. Simple, mais chaque gain, chaque dividende est taxé à 30%. Ça pique un peu. Et de l'autre, le fameux plan d'épargne en action, le PEA. Là, tout change. Après 5 ans, plus d'impôt sur le revenu sur les plus-values, juste les 17,2% de prélèvements sociaux. Et surtout, les dividendes réinvestis ne sont pas taxés. L'effet est énorme. Et ce graphique illustre parfaitement l'impact de ce choix. Après 15 ans à investir 500 euros par mois, la valeur finale dans un CTO est d'environ 126 000 euros net d'impôts. Dans un PEA, après avoir payé les prélèvements, on atteint presque 142 000 euros. Le visuel part de lui-même, la différence est flagrante. 16 127 euros. C'est le gain net en plus, juste pour avoir choisi la bonne enveloppe fiscale. Pour se rendre compte, c'est l'équivalent de quasiment 3 années de versement offertes par l'optimisation fiscale. C'est juste colossal. Bon. La stratégie est là, elle est claire. Maintenant, il faut une feuille de route. Quelques étapes, quelques règles simples à suivre pour être sûr d'arriver à bon port sans se perdre en chemin. Voici les 4 règles d'or, la base de la base. D'abord, avoir une épargne de sécurité de côté. Ensuite, n'investir que l'argent dont on n'a pas besoin dans les prochaines années. Troisièmement, et c'est souvent le plus dur, garder son sang-froid quand ça baisse. Et enfin, toujours se rappeler que c'est un marathon, pas un sprint. Il faut une vision à 10 ans au minimum. Ce parcours, on peut le découper en 3 grandes phases. Les premières années, c'est la construction. On apprend, on met en place les bonnes habitudes d'investissement. Ensuite vient la phase de consolidation, où la discipline est reine, on maintient le cap. Et enfin, la phase d'optimisation, quand le portefeuille a bien grossi et que les intérêts composés tournent à plein régime. Au final, tout pourrait se résumer à cette petite équation, presque magique. Le temps, c'est l'ingrédient principal. La régularité, c'est le catalyseur. Et le PEA, c'est l'accélérateur. C'est la combinaison de ces 3 éléments qui rend l'objectif des 100 000 euros non seulement possible, mais tout à fait probable. La vraie question n'est donc pas de savoir si c'est possible, mais plutôt quand est-ce qu'on commence.